Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Ah, c'est reparti. On vient de manger, j'ai le ventre qui va exploser, il est tout gonflé, ça bouge dans tous les sens à l'intérieur. Et puis, je crois qu'il va pas falloir que j'aide voisin de bureau parce que je vais avoir des flatulences pendant tout l'après-midi. Il y a quelque chose à faire, Anne ? Alors oui, tout à fait. Ça peut même être quelque chose de très simple. À l'époque où, il y a quelques années, quand l'intolérance au gluten était très médiatisée, mes patients me demandaient « Oh là là, est-ce que je suis intolérant au gluten ?» Sauf qu'avant de chercher des réponses compliquées, on va regarder au plus simple, et dans 95% des cas, des problèmes de flatulence, de ballonnement, c'est une mastication insuffisante. Quand on dit que la personne mange vite, c'est en fait qu'elle ne mastique pas suffisamment les aliments. Le problème, c'est que la digestion, ça commence dans la bouche. Quand on broie les aliments et qui sont imprégnés de salive, dans la salive, on va retrouver des enzymes digestives qui commencent à fractionner les grosses molécules nutritionnelles en molécules plus petites. Si cette étape-là, elle est chintée, parce que j'ai pas suffisamment mastiqué et insalivé mes aliments, au moment où les aliments arrivent dans l'estomac, ils vont devoir y séjourner plus longtemps. S'ils séjournent plus longtemps, ça va favoriser les flatulences parce qu'il va y avoir des fermentations et c'est là qu'on a l'impression d'avoir des météores dans le ventre. D'ailleurs, les ballonnements, on appelle ça le météorisme. C'est joli, hein ? Mais après, même s'il y a un problème de mastication, ce que je reconnais, j'avale tout rond, je constate aussi qu'il y a certains aliments qui vont aggraver le problème. On est d'accord, il y a des aliments chez beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont très difficiles à digérer et qu'on est nombreux à avoir du mal à tolérer. Parmi les champions, on a certains fruits et légumes comme les agrumes, les oranges, le melon. Surtout quand ils sont pris à la fin du repas, ils peuvent être très compliqués à digérer. On a les légumes secs comme les pois chiches, les lentilles, les faillots qui sont bien connus. On a les choux. Les topinambours, les artichauts qui contiennent un sucre particulier qu'on appelle l'inuline et qui est très difficile à digérer pour beaucoup d'entre nous. On a l'ail et les oignons et puis souvent les crudités plutôt que les cuidités peuvent être difficiles à digérer. Autre aliment compliqué, on a le pain blanc à la levure qui sort tout chaud du four, qui peut générer facilement des ballonnements. Et puis on a tout ce qui est boisson gazeuse comme la bière par exemple. Alors ça veut dire qu'on bannit tout ça de notre alimentation ? Alors non, on n'est pas obligé de les bannir. Il y a des astuces pour que ça passe mieux. Déjà, la quantité, elle peut jouer. C'est pas la même chose de se manger une plâtrée de cassoulet que de manger une petite portion de haricots blancs. Donc on va chercher la dose tolérable pour chacun de nous. Il y a aussi la mastication, toujours, si on ne mastique pas les faillots, quelle que soit la dose, on va avoir plus de difficultés à les digérer. Et puis il y a des épices et des aromates qui vont faciliter la digestion. On les appelle les épices carminatives, ça veut dire qu'elles favorisent l'expulsion des gaz intestinaux et surtout qu'elles vont réduire leur production. Parmi elles, on va retrouver le cumin, c'est un grand classique, son cousin le carvi, on va retrouver la coriandre, le fenouil, l'anis, l'aneth, on va retrouver aussi le gingembre et puis des aromates comme le basilic, l'estragon, la sauge, la sarriette. Ces aromates, on peut les cuisiner avec les plats qu'on va savourer ou alors on peut les boire en tisane avant, après le repas, pendant le repas. Et les boissons chaudes, en général, ça passe bien en plus pendant qu'on mange. Et si jamais il s'avère qu'en essayant tout ça, j'ai quand même ces problèmes qui persistent ? Alors, même s'il y a une bonne mastication et qu'il y a tous les aliments qui entraînent des ballonnements, là, on va voir le médecin, on va voir un nutritionniste, une diététicienne, un gastro-entérologue s'il est prescrit par le médecin et on vérifie si on n'a pas un problème d'intestin irritable ou autre chose. Et à ce moment-là, quand il y aura ce diagnostic de posé, il y aura des recommandations particulières, il y aura certainement un régime à suivre, il y aura d'autres recommandations pour aller encore un petit peu plus loin dans cette problématique. Bon écoute, je vais mastiquer et puis peut-être que mes voisins de bureau te remercieront. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.